Bonjour, bonjour à toutes et à tous qui me suivez sur Instagram et puis aussi sur YouTube. Alors je suis ravie aujourd'hui, j'ai pas fait de tirage pour la dernière nouvelle lune parce que je savais qu'il y avait l'équinoxe qui arrivait derrière. Voilà, et je me suis dit qu'un petit tirage comme ça de cartes entre les deux serait vraiment chouette pour cette période toujours très particulière que nous vivons. Nous sommes encore en période de pandémie, une période qui est très initiatique. Je le disais dans un de mes posts récemment, moi je sens vraiment cette énergie de la louve qui est aussi dans sa tanière et qui redevient de plus en plus sauvage. Je me rends compte que les contacts sociaux deviennent peut-être un petit peu plus compliqués pour moi, moins envie de voir la foule, même si évidemment je suis très heureuse quand je revois mes amis, etc. Mais il y a vraiment cette observation de ce qui se joue vraiment à l'intérieur de moi qui est très intéressante en ce moment. Alors pour celles et ceux qui me suivaient depuis peu de temps, en fait j'aime bien faire des petits tirages au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, des solstices et équinoxes. Je n'ai pas de connaissances en astrologie, donc c'est vraiment très intuitif et surtout je me base sur mon oracle, l'oracle de la métamorphose. Celles et ceux qui me suivez depuis un petit moment, vous avez l'habitude de cet oracle qui est sorti il y a 6 mois, qui en est à son 3e tirage, qui a été préfacé par Christophe André et Laurent Gounel, je les remercie infiniment, et qui remporte un grand succès, ça me touche beaucoup. Alors cette période d'équinoxe, c'est vraiment cette période de renaissance où le jour et la nuit sont à part égale. À partir de l'équinoxe, on va cheminer vers le solstice d'été. On va cheminer vers la lumière, on est vraiment en route, on laisse l'équinoxe d'hiver où on était au cœur de la nuit derrière nous pour cheminer vers la lumière de l'été, du printemps d'abord qui s'annonce et puis de l'été. Donc c'est une période qui est très importante parce on sent bien que la sève du printemps remonte, on a tout un tas de fruits et légumes qui vont revenir sur nos étals. Et puis les bourgeons qui renaissent, moi je commence à entendre vraiment les oiseaux qui se font plus présents aussi dans la nature, même si en Suisse il s'est remis à neiger. Mais c'est sûr qu'on sent aussi cette sève qui monte en nous, l'envie de faire renaître peut-être certains projets. C'est vraiment le temps de l'hibernation qui est fini. Et donc cette énergie qui est en nous, on peut aussi la mettre à profit pour peut-être se remettre au sport à nouveau, peut-être pratiquer des sports peut-être un petit peu plus yang, alors que l'hiver, on demande vraiment de garder aussi ces énergies internes pour pouvoir ensuite aller les explorer de manière plus explosive justement au printemps et pendant l'été. Alors le tirage de cette carte, c'est une de ces 52 cartes. Voilà, maintenant pour vous et pour nous sur les réseaux pour l'équinoxe, entre cette nouvelle lune qui vient de passer et l'équinoxe. Oh ben voilà, c'est exactement ça, vous pouvez pas tomber mieux, j'adore, toujours les synchronicités. Alors la carte c'est le déploiement. Et pour ce printemps et cet équinoxe, quoi de mieux que déployer nos ailes avec cette sève qui remonte. Et elle dit en un battement d'ailes, déployez-vous. Et voilà, c'est la carte 52. C'est la dernière carte de l'oracle de la métamorphose. Et je vais vous la lire tout de suite avec son petit rituel associé. À travers cette carte, la source vous invite à sortir de votre cocon, à vous débarrasser de vos attachements, empêchements, à vous libérer de vos chaînes. Non mais c'est toujours incroyable. C'est le grand saut intérieur, la mue, le saut de foi. Cette expérience de vie reste un mystère et l'être humain est taraudé par la question de ses choix et non-choix de vie et par sa quête, d'être en devenir. Accueillez sans inquiétude ce dialogue intérieur. Aimez-vous dans votre pleine humanité. Expansez l'horizon du petit soi, il est temps. Alors comme rituel, ce que je vous propose, c'est de vous mettre debout, les pieds légèrement écartés. Inspirez et respirez doucement, puis augmentez petit à petit l'amplitude de vos respirations. Inspirez et expirez par la bouche maintenant. Détendez vos mâchoires. Baillez, étirez-vous. Visualisez un papillon ou un oiseau. Je parlais des oiseaux tout à l'heure qui déploient ses ailes en grand.
Si vous sentez des petits ou des grands mouvements vous animer, laissez-les venir, voyagez dans et avec votre corps. Dans votre corps et avec votre corps. Sentez ces zones et ces espaces qui s'ouvrent en vous. Laissez les sons sortir de votre bouche, chants et sonorités diverses. Sentez ce qui cherche à se frayer un chemin, à se métamorphoser et à ouvrir la brèche de lumière. Sentez aussi ces mouvements archaïques qui montent en vous et ces énergies célestes qui descendent en vous. Des va-et-vient comme des chevauchées vibratoires. Restez ancrés dans la douceur de ces battements d'ailes et déployez-vous. Et ben voilà, c'est ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite. Franchement, ça pouvait pas tomber mieux. C'est toujours incroyable ces tirages et ces synchronicités. Moi, à chaque fois, je suis bluffée. Même si je suis l'auteur de cet oracle, je trouve ça toujours mystérieux, absolument incroyable. Comme on tire la carte qu'il nous faut au bon moment. Et puisqu'on parle d'équinoxe, sachez aussi que d'après les astrologues et les personnes qui travaillent sur ces sujets-là, que le voile qui nous sépare du monde invisible est plus mince, plus ténu. Et donc c'est aussi un bon moment pour recevoir peut-être ces messages, se déployer et accueillir le nouveau en nous. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Je vous fais des doux bisous, merci d'être là. Merci à toutes celles et ceux qui ont aussi rejoint notre belle tribu sur patreon.com/métamorphose, qui est vraiment un appel au soutien du podcast Métamorphose pour continuer à favoriser notre indépendance, le fait qu'on puisse financer notre petite équipe et vous proposer toujours des podcasts de qualité avec des invités extraordinaires. Voilà, à tout bientôt, merci.